Situé au cœur de Beyrouth, entre Jemmeizeh, Bouj Hamoud et Jaïtaoui, le quartier de Mar Mikhaïl attire par son authenticité. Cette ancienne zone industrielle et résidentielle est progressivement devenue depuis 2006 le nouveau cœur de la force créatrice et de la vie nocturne de Beyrouth. Le quartier de Mar Mikhaïl, c'est un quartier relativement ancien puisqu'il tient son nom de l'église qui a été édifiée en 1831 et qui servait d'église pour les premiers habitants qui s'étaient installés sur le littoral et sur les premières pentes de la colline d'Achrafiyeh. À partir de 1840-1842, le port de Beyrouth a connu un très fort développement et automatiquement la ville de Beyrouth s'est étendue le long du littoral. Les habitants qui voulaient être en communication avec la partie supérieure de la colline ont commencé à aménager les pentes pour pouvoir y accéder. Ils ont donc ils ont mis des sentiers, ils ont mis en place, aménagé des sentiers. Dans certains lieux, là où il y avait des rochers, ils ont creusé des escaliers. Et ces sentiers ont été par la suite aménagés de manière à pouvoir faire passer non seulement les personnes, mais aussi des chevaux ou des petites charrettes. À partir de 1895, la gare de Beyrouth donc, a été inaugurée et c'est à la même période le Liban a commencé à recevoir les premiers rescapés du génocide arménien en Turquie qui se sont installés dans cette région, donc non loin donc, de la gare, mais aussi sur la plaine à côté du port. Et donc il y a eu une première densification d'habitation et en 1800, pratiquement après la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée du mandat français, la zone a connu une grande densification puisqu'il y a eu de plus en plus de rescapés arméniens qui sont arrivés. Et en même temps, donc, cette région a donc connu l'apparition de plusieurs habitations et c'est devenu une zone d'entrepôt, d'industrie, d'artisanat, de population assez ouvrière, puisqu'il y a eu plusieurs usines qui ont ouvert leurs portes, telles que l'usine Jallat de bière, etc. Et dans un projet donc, de réaménagement d'infrastructures, les autorités mandataires ont donc réaménagé les escaliers, ils ont mis des pierres, ils les ont dallés, de manière à ce que ça puisse être des espaces de circulation intense entre les deux secteurs. Depuis quelques années, les escaliers de la ville de Beyrouth sont menacés, et particulièrement ceux du quartier de Mar Mikhaïl, c'est-à-dire les escaliers qui partent de la rue d'Arménie et qui remontent jusqu'au secteur Jaïtaoui ou jusqu'au secteur de la rue de l'hôpital orthodoxe. À l'université Saint-Joseph, nous avons décidé de former une équipe de chercheurs et d'enseignants dans le cadre de ce projet en collaboration avec l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF, donc de monter un projet sur une durée de 2 ans. Dans une première partie, l'objectif était de sensibiliser les étudiants, les habitants et les autorités libanaises sur l'importance de la sauvegarde des escaliers de Mar Mikhaïl. Et dans un deuxième temps, évidemment, il était question de faire plus ou moins la même chose à Alger.
بالنسبة للأماكن الأثرية أكثر شيء منطقة رميل تمتاز بالأسرتها القديمة جدا يعني من 300 400 سنة، والأدراج الأثرية اللي موجودة بالمنطقة بالرميل ابتداء من دون تاون يعني بالجميزة وبالجي. في درج مرن أولى درج سلاسقة قديم جدا، بيرجع درج الغلام، بيرجع درج مسعد، ويرجع درج جعارة، واللي أقدم دراج يمكن ببيروت بدنا نقول، لأنه ما في دراج قد ما في بهذا الشارع هيدا، وهو كله ضمن منطقة رميل. وأقل درج هلا اللي عم بحكيكم فيه أنا درج الغلام، سمي درج الغلام لأنه كان بيت الغلام ملاكي أكثر شيء هون، ويضلوا ورا رايحين عند الغلام وعند مختار الغلام وعند درج الغلام. ترجع على درج مسعد كمان قديم بدرجه، لانه هون كانوا كله بنا. هلا هون البنا يلي نحن قاعدين فيه وهون ما في بنيه اقل من 125 150 سنه عمرها. هيدا يعني مش قديم كثير، 110 سنين هيدا يلي بيشكن هون. وهذا الدرج مسعد سموه على ايام ميشيل مسعد حسب ما بقول الوالد، انه انه كان كثير يتعاطى وصرف من جايبته كثير لحتى عملوا درج بيوصل من هونيك على مستشفى الروم مباشره. ودرج جعاره كان بيت جعاره هونيك وطلع من شي 70 80 سنه 100 سنه ما بعرف قديش مختار جعاره، وسمي الدرج باسم مختار جعاره. الدرج كان قبل ما ينعمل هيك بهالشكل حجر صخري كان رمل، يعني مثل الجبال كيف بالجبال يطلع لهم حسب ما بخبرني المرحوم البابا وايام بيو بيطلعوا عليه الدواب وبيبيعوا هيك على الحمير، يعني كان يطلعوا هيك. وكان في قاسم في ايام بي قبل بي ما كان في، كانوا حاطين العمود حديد كله يتمسكوا فيه الكبار بالعمر، لانه كان مش مثل هلا كان يعني اللي بيطلع مش قادر بيسحط او بيقلب، لانه درج مش منظم او معمول له دراسه انه يكون درج جل او طلع. فهيدي هي المنطقه الرميل بالنسبه اذا عم تحكوا عن الادراج كلها اثريه وقديمه كثير، وصيانتها نحن شوي بنتعاون كم خطير شوي بلديه بيروت قليل لتساعد بهالمواضيع هاي، غير بالترميم. اذا عندنا شيء ترميم وشيء حفريات قويه نطلب من بلديه بيروت انه تساعد هالموضوع. Dans une histoire plus récente des escaliers de Beyrouth, particulièrement de Mar Mikhaïl, c'est dans les années 70 que la municipalité a pris la décision de bétonner. C'était à la mode, on a bétonné les escaliers pensant bien faire, pensant pouvoir les protéger de cette façon-là. Malheureusement, en 1975, c'est le début de la guerre civile et à partir de là, l'histoire des escaliers et des riverains devient étroitement liée à celle des miliciens et des combats qui se sont déroulés dans les différents quartiers et secteurs du quartier d'Ashrafieh, un des quartiers les plus bombardés pendant la guerre civile libanaise, et particulièrement sur les escaliers qui servaient par moments à former des voies de communication, des voies de transport, de ravitaillement, d'armes, de marchandises, de nourriture aux différents habitants du quartier et aux miliciens qui y résidaient aussi. C'est pour cette raison que nous trouvons aujourd'hui sur presque tous les escaliers, et c'est-à-dire une dizaine d'escaliers dans le quartier, que nous trouvons des mazars, c'est-à-dire des niches dans lesquelles il y a des statues dédiées à la Sainte Vierge, à Saint-Élie, à Saint-Charbel, évidemment avec toujours à l'intérieur une photo ou plusieurs photos d'un ou des martyrs de la guerre civile libanaise, des gens qui sont tombés dans le quartier, pour le quartier à l'époque. Il y a eu aussi quelques activités mises en place sur les escaliers par certains groupes de jeunes, en particulier je pense au collectif Kahraba. Le collectif est arrivé dans le quartier en 2008, donc c'est par pur hasard qu'on a choisi ce quartier-là et on a été évidemment séduit par le fait qu'il offre des espaces piétons, qu'il est
qu'il est vraiment dans une ambiance de village encore. Les habitations sont à taille humaine, ce sont des maisons qui font un étage, voire 2 étages, et qui ont permis de préserver encore tout un réseau de relations humaines, un tissu social qui est encore là. Donc un soir, on a décidé de leur offrir une représentation de notre spectacle devant leur maison, dans les escaliers, puisque c'est comme un gradin naturel, un lieu de représentation où le public peut s'asseoir sur ces escaliers-là. Donc ça a donné lieu à une soirée très belle qui nous a poussé à organiser en fait le festival Nahna wal Amar wal Jiran. Et voilà, on a nommé ce festival vraiment parce qu'au départ, l'initiative s'adresse aux gens du voisinage. On avait envie de partager un moment avec eux, de pouvoir inviter nos amis à partager aussi ce que nous vivions dans ce quartier de relations humaines et de relations sociales, et de créer ce mélange entre les publics et nos voisins. Déjà derrière moi, vous voyez cette fresque qui était le fruit de la première édition du festival, où les gens du quartier, le public, les familles pouvaient venir colorier la fresque qui avait été d'abord dessinée sans couleur. Et dans ces escaliers, avec cette proximité, les gens du quartier s'asseyent devant leur porte, installent des tables, des chaises pour boire le café, pour dîner à l'extérieur de leur maison. Donc nécessairement, quand on passe par ici, on se voit, on se rencontre, on fait partie presque des maisons, les fenêtres qui sont là autour de nous. Donc on est vraiment dans un espace qui est très intime et à la fois qui est un espace de passage. Donc c'est quelque chose de très particulier ici à Beyrouth et qui est encore dans certains quartiers. Ici ça existe et c'est vraiment une grande richesse. Dans le cadre de la deuxième partie du projet, nous avons formé une équipe d'enseignants et de jeunes chercheurs. Donc nous avons effectué un voyage à Alger en collaboration avec l'EPO à Alger. Et là, nous avons pu travailler pendant une semaine sur les escaliers d'Alger. Évidemment, ils ne sont pas comparables à ceux de Beyrouth. À Beyrouth, on peut compter une dizaine d'escaliers, alors qu'à Alger, rien que dans le cœur de la ville d'Alger, on en compte une centaine, voire beaucoup plus. Les escaliers d'Alger sont beaucoup plus longs, sont beaucoup plus grands, sont mieux protégés, sont sauvegardés. Mais ce qui m'a semblé être le cas, c'est qu'à Alger, les escaliers n'étaient pas empruntés par les riverains. C'est-à-dire, très peu de gens se déplaçaient sur ces escaliers-là, alors qu'à Beyrouth, le cas est différent. Les habitants du quartier de Mar Mikhaïl les arpentent tous les jours, même plusieurs fois par jour, parce que c'est le seul moyen de communication pour les riverains avec le reste de la ville. Alger, belle et mystérieuse. Chaque quartier, chaque rue, chaque escalier raconte son histoire en cascade. Cette diversité s'est nourrie de la cité mère qui trône depuis au moins 17 siècles sur les lieux. À ses pieds a grandi un enfant non désiré qui a détruit toute sa partie basse et s'y est greffé au point où, lorsque vous entrez dans certains immeubles, vous vous retrouvez parfois dans les maisons de la Casbah. Extraordinaire, cette typologie hybride très particulière sur laquelle Souria Kassab, architecte et enseignante, chercheur à l'EPO, veut faire travailler ses étudiants. La partie dite coloniale n'est pas encore beaucoup investie. Mes projets de recherche ont toujours porté sur cette typologie. Mes étudiants, autant doctorants que magistères, je les fais travailler sur ce qu'on a appelé, nous, centre historique. Nous avons considéré ce tissu de l'époque française comme centre historique parce que dans la définition d'un centre historique, c'est un centre qui a au moins un siècle, c'est un centre qui a une valeur architecturale, c'est un centre qui a une valeur mémorielle, et donc tous ces éléments sont là. On a un livre d'histoire à ciel ouvert, des styles architecturaux qu'il faut raconter en tous les cas, qu'il faut préserver parce que c'est la nôtre aussi. L'importance des escaliers aujourd'hui dans la ville de Beyrouth, c'est que pourquoi nous avons tenu à monter ce projet, pourquoi nous avons tenu à faire en sorte à sensibiliser les gens, particulièrement les riverains, les étudiants et disons la municipalité, c'est parce qu'aujourd'hui Beyrouth manque d'espace public urbain. Les fontaines, il n'y en a plus, les places publiques, il n'y en a presque pas, des jardins publics, il n'y en a pas. Donc les escaliers sont les dernières traces de ce Beyrouth d'avant-guerre sur lesquels se retrouvaient toutes les classes sociales à différentes heures de la journée. Essentiellement, c'est ce qui manque actuellement à Beyrouth et c'est pour cette raison que nous tentons de sensibiliser
autant que possible les officiels sur la sauvegarde de ces escaliers-là et je dirais même sur la mise en place de projets culturels éventuellement sur ces escaliers-là.